Novembre à Boston est une saison où les vents froids soufflent dans les rues et où les feuilles mortes dansent dans les airs. Martha Carter regarda par la fenêtre de l'hôpital et soupira profondément. Vêtue de son uniforme blanc d'infirmière, elle prit le dossier de son prochain patient. Le visage de Martha affichait un doux sourire, mais il y avait aussi une pointe de contemplation dans son expression. « Merci beaucoup, Miss Carter. Vous avez sauvé mon fils », a déclaré une mère, qui avait terminé les préparatifs de sortie, en tenant la main de son jeune garçon tout en parlant à Martha. Martha a immédiatement égayé son expression et a doucement caressé la tête du garçon. « Jimmy, on dirait que ta fièvre a baissé, mais assure-toi de prendre tes médicaments. Peux-tu me le promettre ?» Le garçon hocha la tête avec insistance et sourit timidement à Martha. Des moments comme cela étaient la raison pour laquelle elle aimait son travail. Au cours de ces 7 années à l'hôpital communautaire Saint-Maries, Martha a gagné la confiance de ses patients et le respect de ses collègues. Après avoir accompagné la mère et l'enfant, Martha a vérifié sa montre. Encore 1 heure avant la fin de son service. Elle avait prévu d'aller chercher Jacob à la garderie un peu plus tôt aujourd'hui. Le simple fait de penser au sourire de son bébé de 8 mois allégeait son cœur fatigué. « Martha, vous avez reçu un appel du docteur Daniel », lui a appelé l'infirmière en chef, Janet. L'expression de Martha se durcit à la mention de ce nom. « Et alors ? Il veut voir Jacob pendant le week-end de Thanksgiving », a ajouté Janet. Martha hocha la tête en silence. Il y a 2 ans, lorsqu'elle a mis fin à son mariage avec le pédiatre Daniel Carter, sa vie a radicalement changé. Au début de leur mariage, elle pensait qu'ils se comprendraient, car ils suivaient tous les deux le même parcours médical. Mais pour Daniel, le travail a toujours été la priorité absolue. C'est une intervention chirurgicale d'urgence. Cet article est important pour une présentation à une conférence. Les excuses étaient toujours les mêmes. Lorsque Martha est tombée enceinte, il était heureux, mais il n'a jamais vraiment pris de temps pour elle ou pour le bébé. Même la veille de la date prévue de son accouchement, il était absent pour une conférence médicale dans un autre état. À la naissance de Jacob, il a fallu 6 heures à Daniel pour se rendre à la salle d'accouchement. Leurs valeurs différentes ont progressivement creusé le fossé entre eux. Alors que Martha souhaitait profiter du temps passé en famille, Daniel donnait constamment la priorité à sa carrière. Finalement, ils ont dû admettre que leurs différences dans leur perspective de vie étaient plus grandes que leur amour l'un pour l'autre. Le divorce s'est déroulé à l'amiable, mais la réaction de la famille a été différente. Les parents de Martha, Robert et Diane, ont refusé de comprendre la décision de leur fille. Pour eux, Daniel était le gendre idéal, un médecin prospère, issu d'une bonne famille, avec un statut social. Il répondait à tous les critères qu'ils appréciaient. « Pourquoi as-tu gâché un merveilleux mariage ?» a demandé sa mère à plusieurs reprises. Son père ne disait pas grand-chose, mais son regard déçu était toujours dirigé vers sa fille. Son frère Greg et sa femme, Elizabeth, ont également pris parti contre la décision de Martha. Son frère, en particulier, qui était copain de golf avec Daniel, a ouvertement exprimé sa colère face au choix égoïste de sa sœur. Après le divorce, les réunions de famille sont devenues pénibles pour Martha. Chaque fois que le nom de Daniel revenait, elle avait l'impression qu'on lui faisait des reproches. Surtout lorsqu'elle a commencé sa nouvelle vie de mère célibataire, l'attitude froide de sa famille est devenue encore plus prononcée. Comment comptez-vous élever un enfant en tant que mère célibataire ? Jacob a besoin d'un père. Vous pourrez peut-être encore arranger les choses si vous parlez à Daniel. Malgré cela, Martha n'a pas regretté son choix. Elle a maintenu son attitude de vie indépendante et positive. Lorsqu'elle a terminé son quart de travail et qu'elle est allée chercher Jacob à la garderie, le cœur de Martha s'est senti un peu plus léger. En regardant le sourire innocent et les yeux brillants de son fils, toutes les difficultés en valaient la peine. De retour à son appartement, tout en donnant à dîner à son fils, elle pensa à Thanksgiving la semaine prochaine. Ses parents invitaient chaque année toute la famille au dîner de Thanksgiving. Elle n'y était pas présente l'année dernière, mais cette année ce serait différent. Marthe avait prévu d'amener Jacob. Et même si elle n'en avait pas parlé à sa famille, elle avait également préparé une surprise spéciale. Sous son lit se trouvait une grande enveloppe cachée, faisant partie de ce qu'elle avait reçu de Daniel après le divorce. C'était censé être un cadeau spécial pour sa famille. Martha tenait son fils dans ses bras et réfléchissait à cette enveloppe en souriant doucement. « Demain sera un jour spécial, Jacob, murmura-t-elle en embrassant la douce joue de son fils. Dans son cœur,
elle se sentait en conflit entre vouloir réparer sa relation avec sa famille et vouloir maintenir sa dignité. Le matin de Thanksgiving, une lumière chaude pénétrait dans l'appartement de Martha. L'odeur du romarin flottait dans la pièce depuis le pot d'herbe près de la fenêtre. Martha s'était levée tôt pour cette journée spéciale. « Tu as bien dormi, Jacob » dit-elle en soulevant son fils du lit. La sensation des cheveux doux de Jacob contre ses doigts remplit le cœur de Martha de chaleur. Ses grands yeux bleus ressemblaient à ceux de son père Daniel. « Aujourd'hui, nous allons voir grand-mère et grand-père » dit joyeusement Martha, même si Jacob ne pouvait probablement pas comprendre. Du placard, elle a sorti une nouvelle robe achetée le mois dernier. Fabriquée en tissu de velours rouge foncé avec un col élégant, il mettait magnifiquement en valeur son décolleté. Debout devant le miroir, en train d'enfiler la robe, Martha ressentit un mélange d'anxiété et d'anticipation. Thanksgiving en famille après 2 ans. Elle avait prévu cette journée depuis des semaines. Une grande enveloppe sur la table à manger contenait un cadeau spécial pour sa famille. Elle avait également préparé une tarte à la citrouille maison. Comme sa mère le disait toujours, la nourriture faite maison est la clé pour ouvrir les cœurs. Tenant Jacob dans ses bras, elle se prépara à quitter l'appartement. Le sac pour bébé était rempli de couches, de vêtements de rechange, de lait et de l'animal en peluche préféré de son fils. Finalement, elle ramassa l'enveloppe et vérifia à nouveau son contenu. « Cela pourrait tout changer » se murmura-t-elle. La maison de ses parents se trouvait dans un quartier tranquille de la banlieue de Boston, la maison où Martha a grandi. La maison en briques de 2 étages a été achetée avec l'argent de la retraite de son père. La famille de son frère Greg s'y retrouverait également aujourd'hui. Se garant devant la maison de ses parents, Martha inspira profondément. Jacob dormait dans son siège auto à l'arrière. Elle le souleva doucement et lutta pour le maintenir en équilibre tout en portant l'enveloppe et la tarte à la citrouille dans une main alors qu'elle marchait le long de l'allée du jardin. Les vieux arbres se balançaient au gré du vent et les feuilles mortes bruissaient sous ses pieds. Des souvenirs vifs de son enfance jouant dans ce jardin lui revenaient, grimper aux arbres avec son père, préparer des biscuits avec sa mère, jouer à chat avec son frère les soirs d'été. Chaque souvenir précieux enveloppait son cœur avec chaleur. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée, des rires et des arômes de cuisine s'échappaient de la maison. La tension de Martha s'est un peu relâchée. La lumière provenant des fenêtres donnait une impression de confort. Mais lorsqu'elle atteignit le seuil de la porte, les pieds de Martha se figèrent. Une petite pancarte manuscrite était accrochée à la porte. Martha le regarda avec incrédulité. La pancarte indiquait avec une écriture maladroite, « Dîner de famille, mères célibataires interdites ». Au début, elle pensait que c'était une mauvaise blague. C'est sûrement une farce de quelqu'un. Mais les rires de sa famille derrière la fenêtre démentaient cette affirmation. La scène visible à travers la fenêtre, son père lisant un journal au coin du feu, sa mère s'affairant dans la cuisine, son frère et sa belle-sœur assis sur le canapé avec leurs enfants ressemblaient à un parfait portrait de famille. La seule chose qui manquait sur cette photo était Martha et Jacob. Elle sentit son visage devenir brûlant. L'humiliation, la colère et surtout une profonde tristesse l'envahit. Jacob remua dans ses bras, commençant à se réveiller. L'expression innocente du bébé contrastait fortement avec cette situation cruelle. « Maman est là. » « C'est bon » murmura-t-elle d'une voix tremblante alors qu'elle restait figée. Doit-elle frapper à la porte ou simplement partir? Diverses pensées lui traversèrent l'esprit. Dans la lumière provenant de la fenêtre, Martha aperçut son ombre au sol. L'ombre d'une femme et d'un petit bébé. Il avait l'air solitaire, mais pourtant fort. À ce moment-là, quelque chose s'est décidé en elle. Sortant lentement l'enveloppe, elle ajouta un mot, « Je pensais que nous pourrions être une vraie famille. C'est mon dernier cadeau. » Et tranquillement, elle le posa sur le paillasson, la tarte à la citrouille faite maison à côté. Tenant doucement Jacob, Martha tourna les talons. Sans se retourner, elle parcourut l'allée du jardin. Seul le bruit des feuilles craquant sous ses pieds rompit le silence. De retour à la voiture, après avoir installé Jacob dans son siège auto, Martha a finalement laissé couler ses larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. Il y avait une lueur de ferme détermination dans ses yeux. Tout ira bien, Jacob. Nous sommes l'un pour l'autre. Alors qu'elle démarrait le moteur, Martha leva une dernière fois les yeux vers la maison. Les lumières des fenêtres se reflétaient dans ses larmes, scintillantes. Ce miroitement semblait refléter la force intérieure qu'elle possédait. La voiture s'est éloignée lentement et Martha Carter et son fils ont quitté le lieu du rejet. Son cœur était blessé, mais plus encore,
il était rempli de conviction. Ce soir, elle et son fils fêteraient Thanksgiving seuls. Et demain, une nouvelle journée commencerait sans savoir ce que rapporterait l'enveloppe qu'elle avait laissée derrière elle. Sur le chemin du retour, les visages de ses parents et de son frère sont apparus et ont disparu dans l'esprit de Martha. Avait-elle fait quelque chose de mal? Aurait-elle dû faire plus d'efforts? Mais elle n'avait aucun regret quant au choix qu'elle avait fait dans sa vie. Son divorce avec Daniel et sa décision d'élever seul son fils étaient des choix qui, selon elle, venaient du fond de son cœur. Le courage de suivre votre propre chemin. C'était ce qu'elle voulait enseigner à son fils. Elle sentait qu'il était de sa responsabilité en tant que mère de lui montrer comment vivre fort tout en le protégeant d'un tel rejet. De retour à son appartement, Martha a sorti un dîner de Thanksgiving à emporter au restaurant du réfrigérateur. Elle l'avait préparé au cas où. Elle l'a réchauffé, a allumé des bougies sur la petite table et a commencé un dîner spécial pour elle et son fils. Joyeux Thanksgiving, Jacob, dit-elle en embrassant la joue de son fils. Le matin après Thanksgiving, la douce lumière du soleil pénétrait dans l'appartement de Martha. À l'extérieur de la fenêtre, la neige tombée pendant la nuit reflétait la lumière du soleil, illuminant toute la pièce. Martha préparait le café du matin dans la cuisine, dont l'arôme se répandait dans toute la pièce. La voix éveillée de Jacob retentit dans le babyphone. Martha sourit et se dirigea vers la chambre. Alors qu'elle s'approchait du lit de son fils, Jacob leva les deux mains pour la saluer. Ses petites mains et son doux sourire apaisent la douleur de la veille. « Bonjour, mon petit prince. » Martha est allée chercher son fils et est retournée à la cuisine. En préparant le petit déjeuner, elle s'est retrouvée à réfléchir à la journée d'hier, aux mots sur cette pancarte, au sentiment d'être exclue du cercle familial et à l'enveloppe qu'elle avait laissée sur le pas de la porte. « Je me demande comment ça s'est passé, murmura-t-elle. Qui avait-il dans l'enveloppe? Martha le savait très bien. Lors du divorce, Daniel lui avait proposé un partage des biens plus important que prévu. Bien qu'elle ait d'abord refusé, il a insisté sur le fait que c'était pour Jacob, et elle a finalement accepté le montant substantiel. Avec une partie de ses fonds, Martha avait préparé une preuve de remboursement du prêt pour ses parents et des billets pour un tour du monde pour toute la famille. Il s'agissait d'un forfait luxueux qui pouvait être utilisé à tout moment au cours d'une année, spécialement organisé par un ami proche dans une agence de voyage. Martha se souvenait bien que ses parents rêvaient de parcourir le monde depuis des années et que cela aurait également été un voyage éducatif pour les enfants de son frère. Ce n'est pas que je voulais qu'ils l'acceptent, se dit-elle en préparant les céréales de Jacob. Je voulais juste leur montrer que j'aime ma famille. Dans le calme matinal, son téléphone portable sonna soudainement. L'écran indiquait « Mère ». Le cœur de Martha commença à s'emballer. Après hier, elle ne pouvait rien attendre de bon de cet appel. Pendant un instant, elle envisagea de l'ignorer, mais elle prit une profonde inspiration et répondit. « Martha », la voix de Dian manquait de son calme habituel. En arrière-plan, elle pouvait entendre quelque chose de brisé et des voix masculines excitées ou probablement celles de son père et de son frère. « Ce que tu as laissé derrière toi, est-ce réel ?» La voix de sa mère tremblait. Martha s'assit sur une chaise et répondit doucement. « Que veux-tu dire par le contenu de cette enveloppe ?» Martha resta silencieuse, attendant que sa mère continue. À l'autre bout du fil, elle entendit quelqu'un ramasser quelque chose. Les justificatifs de remboursement du prêt, les billets pour le tour du monde, tout ça? La voix de sa mère s'étrangla. Ils sont déchirés. Quelqu'un a tout déchiré et tout jeté. La gorge de Martha devint sèche. Elle ne les avait pas déchirés elle-même. Ce devait être quelqu'un de sa famille. Au fond, peut-être avait-elle pressenti que cela pourrait arriver. « Maman, tu sais ce qui était accroché à la porte lors de ma visite hier ?» La voix de Martha était calme mais ferme. Qu'est-ce que c'était? Une pancarte qui disait « Dîner de famille, interdit aux mères célibataires ». À l'autre bout du fil, elle entendit le souffle de sa mère s'arrêter. Le bruit de fond s'est également quelque peu atténué. Il n'y avait rien de tel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maman, je suis venu avec Jacob dans les bras, mais nous n'avons pas été accueillis en famille. Après un moment de silence, la voix de sa mère revint, maintenant faible et choquée. Je ne connais aucun signe. Nous t'avons attendu toute la matinée. Quand tu n'es pas venu, j'étais sur le point de t'appeler, mais le panneau était là. Quelqu'un l'a mis. À ce moment-là, une autre voix retentit dans le téléphone. Une voix basse et colérique.
C'était son frère, Greg. Martha, je l'ai mis en ligne. Mais c'était juste une petite blague. La colère monta dans le cœur de Martha. Une blague excluant sa propre sœur et son petit-neveu de la famille et qualifiant cela de blague. Greg, c'était loin d'être une blague. Je sais, coupa sa voix. J'ai juste. Il semblait à court de mots. Le téléphone est revenu à sa mère. Martha, nous ne savions rien. Quand tu n'es pas venue, tout le monde était inquiet. Et ce matin, quand nous avons ouvert la porte. Au fond, elle entendait désormais aussi la voix de son père. Pourquoi a-t-elle fait ça? Qu'est-ce qui l'a poussée à ce point? Marthe ferma les yeux. Ils ont dû ouvrir son enveloppe maintenant et trouver son contenu déchiré. Et ils commençaient à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Le contenu de cette enveloppe a été préparé avec une partie du règlement de propriété que j'ai reçu lors de mon divorce, expliqua-t-elle lentement. Billet aller-retour pour le tour du monde dont papa et maman avaient rêvé et preuve de remboursement de votre prêt immobilier pour toute la famille. À l'autre bout du fil, quelqu'un halta brusquement. Mais pourquoi sont-ils déchirés? La voix de sa mère tremblait. Je ne les ai pas entendus. Hier, après avoir vu le panneau, j'ai simplement laissé l'enveloppe devant la porte et je suis rentré chez moi. Le silence suivit. Martha regardait par la fenêtre de la cuisine. La scène de neige était magnifique, un monde d'un blanc pur qui s'étendait. Jacob mangeait tranquillement des céréales dans sa chaise haute, lui souriant de temps en temps. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de son père se rapprocha du téléphone. Quelqu'un les a déchirés. Marthe soupira. Je ne sais pas, mais ça va. Ne t'inquiète plus pour ça. C'était juste censé être un cadeau. S'il n'a pas été reçu, ce n'est pas grave. La voix calme de Martha se surprit elle-même. La douleur d'hier était toujours dans son cœur, mais ce matin, elle lui semblait différente. Le fait que le contenu de l'enveloppe ait été déchiré lui a procuré une sorte de libération. Plus d'attente ou d'attachement. Accepter simplement la réalité. Martha, la voix de sa mère revint avec urgence. Nous. Elle avait du mal à trouver ses mots. Maman, tout va bien. Jacob et moi allons bien. Ne t'inquiète pas pour nous. À l'autre bout du fil, on pouvait désormais entendre la voix de son frère. Martha, je n'aurais pas dû mettre cette pancarte. C'était censé être une blague stupide, mais personne n'a ri. Maman et papa avaient hâte de te voir. La voix de Greg était teintée de regret. Mais le cœur de Martha avait déjà franchi une limite. Greg, tu m'as toujours reproché de devenir mère célibataire. Tu as pris le parti de Daniel et tu m'as blâmé. N'était-ce pas le signe de tes vrais sentiments? Le silence continua à l'autre bout du fil. Elle pouvait entendre la voix basse de son père demander, « Fils, est-ce vrai? J'ai juste... » Les mots de Greg s'arrêtèrent. Martha inspira profondément. Tout le monde, écoutez. Je vous aime tous. J'ai préparé ces cadeaux en gardant cela à l'esprit. Mais si vous ne pouvez pas accepter mes choix ou mon mode de vie, c'est bien aussi. Jacob et moi suivrons simplement notre propre chemin. Non, Martha, répondit la voix de sa mère avec urgence. Nous t'aimons. C'est juste. Martha regarda Jacob, son cœur se réchauffant à le voir rire innocemment. Maman, je comprends ce que tu essaies de dire, mais maintenant, des actions sont plus nécessaires que des mots. Après avoir raccroché, Martha poussa un profond soupir. Le fardeau qu'elle portait depuis des années lui paraissait un peu plus léger. Elle prit son fils et lui montra le monde d'un blanc pur visible depuis la fenêtre. Écoute, Jacob. Un nouveau jour commence. Le calme de l'après-midi enveloppait l'appartement de Martha. Après avoir passé la matinée avec Jacob dans le parc enneigé, Martha avait fait faire une sieste à son fils et était assise sur une petite chaise près de la fenêtre. Dans ses mains se trouvait un projet de tricot inachevé, un petit pull qu'elle confectionnait pour Jacob. Elle a trouvé la paix dans la sensation du fil et le mouvement rythmé des aiguilles à tricoter. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis l'appel téléphonique du matin. Depuis, il n'y a eu aucun contact avec sa famille. Martha se demandait si ses paroles n'avaient pas été trop dures, mais en même temps, elle sentait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Depuis des années, elle essayait de répondre aux attentes de sa famille. Maintenant, elle vivait enfin sa propre vie. Les aiguilles à tricoter s'arrêtèrent. En regardant dehors, elle vit qu'il avait recommencé à neiger.
des cristaux blancs dansaient du ciel, enveloppant la ville entière d'une paisible couverture blanche. En contemplant le paysage, où cohabitaient la beauté et la rigueur de l'hiver, Martha réfléchissait à sa vie. Soudain, la sonnette retentit. Martha posa son tricot et se leva, visiteuse inattendue. Pensant que ce pourrait être son amie Jennifer, elle se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Martha eut le souffle coupé. Devant elle se tenait toute sa famille, le père Robert, la mère Diane, le frère Greg et son épouse Elizabeth, ainsi que leurs deux nièces et neveux. Tout le monde était couvert de neige et de profonds remords se lisaient sur leurs visages. Les yeux de sa mère étaient rouges de larmes. Son père avait perdu sa posture digne habituelle et son frère baissait la tête. « Martha » dit son père en premier. Sa voix était la plus faible que Martha ait jamais entendue. « Pouvons-nous entrer » Silencieusement, Martha s'écarta et les invita à entrer. Alors que chaque membre de la famille passait à côté d'elle, aucun ne pouvait croiser son regard. Son frère, le dernier à passer, lui jeta un bref coup d'œil avant de détourner le regard. Avec la famille réunie dans le salon, une tension tranquille remplissait l'espace. Personne n'a eu le courage de parler en premier. Martha est allée à la cuisine pour préparer le thé. Ses mains tremblaient légèrement non pas de colère, mais de tension face à cette situation inattendue. « Parlons autour d'un thé », dit-elle doucement. Martha distribua des tasses à chaque personne et finit par s'asseoir. « Pourquoi ne pouvais-tu pas me considérer comme un membre de la famille ?» La question discrète de Martha brisa le silence de la pièce. Ce n'était pas une accusation mais une véritable question. Son père prit une profonde inspiration et commença lentement. « Martha, j'avais tort. Quand Daniel est parti, j'ai été déçu. Il était comme le fils que je voulais. Un médecin à succès, une figure respectée et une personne de plus de valeur que ta fille. » Martha intervint doucement. Le visage de son père se tordit de douleur. « Non, ce n'est pas ça. Je suis juste un homme avec des idées démodées. Je pensais que les familles devraient rester ensemble. Quand tu as choisi de le quitter, j'ai ressenti cela comme une défaite personnelle. Ta défaite quand c'est ma vie. Oui, c'était l'erreur, son père baissa la tête. Je t'imposais mes valeurs. J'aurais dû respecter tes choix. » Sa mère parla ensuite. Sa voix tremblait de larmes. « Martha, je n'ai pas réussi à te protéger. Quand Greg a mis ce panneau, j'aurais dû l'arrêter. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu me remettre du choc de perdre Daniel et je t'ai blâmé. C'était honteux de ma part, en tant que mère, en tant qu'être humain. » Martha écoutait leurs paroles en silence. Elle avait imaginé ce moment depuis longtemps, mais en réalité voir sa famille s'excuser était compliqué. Ses émotions oscillaient entre la colère et le pardon. « Le signe était de ma faute », dit son frère Greg d'un ton lourd. Il ne pouvait pas regarder Martha dans les yeux. C'était censé être une blague stupide. Mais la vérité est que c'est venu de la jalousie. « Martha, tu as toujours eu du talent, belle, intelligente, aimée de tout le monde. J'ai toujours eu l'impression de vivre dans ton ombre. Et te voir rester forte, même en tant que mère célibataire, ça m'a rendu encore plus jaloux. » Martha a été surprise par les paroles de Greg. Elle n'avait jamais imaginé que son frère serait jaloux d'elle. « Greg, non, écoute, continua-t-il. Je ne voulais pas te faire de mal. Je critiquais juste ta vie pour cacher ma propre petitesse. Et hier j'ai mis cette pancarte. Personne n'a ri, mais je n'ai rien dit. Et ce matin, quand nous avons trouvé cette enveloppe. » Sa voix s'étouffa. « C'était moi. J'ai déchiré le contenu. Quand j'ai ouvert l'enveloppe et vu ce qu'il y avait à l'intérieur, je me suis perdu dans la jalousie et la colère. J'étais furieux que tu aies autant d'argent, que tu puisses facilement rembourser notre prêt avec lequel nous luttons depuis des années, que tu puisses nous donner des billets pour un tour du monde. » La pièce redevint silencieuse. Elizabeth, la femme de Greg, lui tenait la main et pleurait doucement. Les enfants étaient assis tranquillement dans un coin. Leurs jeunes yeux reflétaient la confusion face aux complexités du monde des adultes. Martha se leva et se dirigea vers la fenêtre. La neige tombait toujours, colorant le monde en blanc. Elle ne savait pas si elle devait leur pardonner ou fermer la porte de son cœur. À ce moment-là, le cri de Jacob vint de la chambre. Il semblait s'être réveillé de sa sieste. Martha se dirigea immédiatement vers lui et revint bientôt avec son fils dans ses bras. La présence de Jacob changea l'atmosphère de la pièce. Son sourire innocent allège quelque peu l'air lourd.
Il regarda les étrangers dans la pièce avec des yeux curieux et se mit soudain à rire d'une voix brillante. Tenant Jacob, Martha inspecta sa famille. Voici mon fils, Jacob, votre petit-fils et neveu. Il aura besoin de l'amour de sa famille plusieurs fois dans le futur. Pour la première fois, une lueur d'espoir est apparue sur le visage de ses parents. Sa mère tendit la main et dit d'une voix tremblante. Puis-je le tenir? Martha hésita un instant mais remit lentement Jacob à sa mère. Diane a tenu son petit-fils dans ses bras pour la première fois et les larmes ont coulé. Un si bel enfant. Son père s'est également approché et a tenu doucement la petite main de son petit-fils. Martha, vas-tu nous donner une chance de le connaître et une chance de te connaître à nouveau? Martha inspira profondément. Diverses émotions tourbillonnaient dans son cœur. Mais en voyant son fils sourire joyeusement dans les bras de sa grand-mère, elle a pris sa décision. Vous avez déchiré les cadeaux, mais vous ne pouvez pas me déchirer le cœur, dit-elle doucement. Nous devons avoir de nombreuses conversations. Il faudra du temps pour rétablir la confiance. Mais pour le bien de Jacob, pour moi et pour celui de toute la famille, je pense que cela en vaut la peine. Un léger sentiment de soulagement se répandit dans la pièce. Il ne s'agissait pas d'une réconciliation complète, mais de la possibilité d'un nouveau départ. Greg se leva et s'approcha de sa sœur. Martha, je suis vraiment désolé. À partir de maintenant, je veux te soutenir, toi et Jacob, en tant que frère. Martha hocha légèrement la tête. Montrez-moi avec des actions, pas seulement des mots. À l'extérieur de la fenêtre, la neige s'était arrêtée et la lumière du soleil commençait à briller. La lumière se reflétait sur le monde argenté, remplissant la pièce d'une lueur chaleureuse. Martha se tenait dans cette lumière, regardant sa famille interagir avec son fils. Elle savait que cette journée ne résoudrait pas tous leurs problèmes, mais c'était le début d'un nouveau chemin. Un an plus tard, Boston était à nouveau plongé dans l'agitation de Thanksgiving. Depuis la fenêtre de l'appartement de Martha, des feuilles d'automne colorées étaient visibles, signalant le changement des saisons. Le doux arôme de tarte à la citrouille s'échappait de la cuisine et de petits pas couraient sur le sol du salon. Jacob, si tu cours comme ça, tu vas tomber, a appelé Martha en riant à son fils. À 1 an et demi, Jacob avait récemment appris à marcher et explorait la pièce avec un visage rempli de joie. Son rire éclatant a insufflé une nouvelle vie à cet appartement. La sonnette retentit et Martha s'essuya les mains alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, les visages souriants de ses parents la saluèrent. Maman, papa, bienvenue. Diane embrassa Martha et Robert posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille. Derrière eux se tenait Greg. Où est Elisabeth? A demandé Marthe. L'expression de Greg s'assombrit légèrement. Elle n'a pas pu venir. Nous sommes séparés. Beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière année. Le mariage de Greg et Elisabeth était à la croisée des chemins. Ironiquement, Greg se trouvait désormais dans une situation proche d'être lui-même un parent célibataire, face à ses enfants. Il commençait enfin à vraiment comprendre la position de Martha. Les enfants attendent chez maman et papa. Ils aident aux préparatifs de ce soir, sourit Greg. Au cours de l'année écoulée, la relation de Martha avec sa famille s'est progressivement rétablie. Cela a commencé par de courtes visites hebdomadaires et s'est finalement transformé en réunions de famille régulières. Ses parents en sont venus à adorer Jacob et des photos de leur petit-fils ornaient désormais leur maison. Greg, en particulier, avait beaucoup changé. Il commença à voir la force de sa sœur avec un nouveau regard. Et lorsque son propre mariage a commencé à s'effondrer, il a même demandé l'aide de Martha. Pourquoi ne nous réunissons-nous pas ici aujourd'hui et ensuite dîner chez nous? Suggéra Diane. Tout le monde s'y prépare. Marthe sourit. Contrairement au Thanksgiving précédent, cette année, le plan était que toute la famille se réunisse d'abord chez Martha, puis déménage dans la maison de ses parents. Ce fut le début d'une nouvelle tradition familiale. Dans le salon, Jacob tournait autour de son grand-père en riant de joie. Robert était absorbé par le jeu avec son petit-fils, une pure joie sur le visage. Martha sortit une petite enveloppe de la table de la cuisine. C'est un cadeau pour tout le monde, a-t-elle déclaré. Greg le regarda avec une expression tendue. Le souvenir de l'année dernière a dû lui revenir. Ne t'inquiète pas, dit Martha. Celui-ci ne sera pas déchiré. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photo d'un petit chalet au bord d'un lac et une confirmation de réservation. Je pensais que nous pourrions passer les vacances de Noël ensemble.
Ce n'est pas un tour du monde luxueux, mais c'est parfait. Dit Diane avec émotion. Martha regarda par la fenêtre. Les feuilles mortes dansaient au gré du vent, annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. Elle prit une profonde inspiration et grava dans son cœur ce moment où elle était entourée des rires de sa famille. Ce qui compte, ce n'est pas où vous allez, mais avec qui vous allez. Pas d'argent, mais d'amour, dit-elle doucement. La famille acquiesça silencieusement à ces paroles. Ils commençaient enfin à comprendre le sens d'une vraie famille.